Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, mardi 7 mars 2023, nous allons faire une petite analyse en hebdomadaire des crypto-monnaies majeures avec notre technique liée à la banque de Bollinger. Donc, sur ce, on va tout de suite passer à notre chart. Donc, on est là sur notre chart. Donc, comme je vous ai dit, on a besoin, en fait, pour notre analyse simple, de cette bande de Bollinger que vous voyez ici. Une bande de Bollinger paramétrée sur 20 périodes. Vous pouvez choisir la période que vous voulez. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il faudra juste comprendre le principe de la stratégie. Donc, ça, c'était lié à notre dernière analyse. Alors, donc, ce que nous, on recherche, en fait, c'est l'alignement des plus hauts et des plus bas. Donc, on va s'aider, en fait, de la bande de Bollinger pour prendre position. Donc, ce qu'on cherche, en fait, on veut que les prix aillent tester la bande supérieure de la bande de Bollinger, ce qui indiquerait que la force du marché est passée à l'achat entre la main des acheteurs. Mais vu que ça vient de passer dans la main des acheteurs et qu'il y a eu tout ce mouvement que vous voyez ici, nous n'allons pas nous positionner directement. Nous allons attendre qu'il y ait un pullback. Et pour cela, nous avons besoin en fait de notre moyenne mobile à 5 périodes ici que vous voyez en violet. OK? Et cette moyenne mobile, il faudrait que les prix clôturent en dessous de cette moyenne mobile, comme vous voyez ici, pour nous indiquer que les vendeurs, en fait, essayent de reprendre la main aux acheteurs. Donc, à court terme, en quelque sorte, ce sont les vendeurs qui ont la main. Et nous, en fait, pour pouvoir nous positionner plus tard, on voudrait que les acheteurs viennent reprendre la main. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait ce breakout au niveau du prix, là où le prix s'est arrêté avant de subir ce pullback. Et c'est à cet instant-là que nous pouvons nous positionner sur les marchés, prendre notre première position là, mettre notre stop loss au plus bas. Comme je vous dis, certains peuvent mettre le stop loss au creux, mais moi j'évite de faire cela parce que j'essaie de donner plus de liberté, parce que le marché, en fait, il peut vous faire ce mouvement, c'est-à-dire il fait ça, il fait le pullback, il fait le breakout, mais il revient d'abord un peu plus bas avant de continuer. Donc, si vous vous mettez ici, c'est que vous allez vous faire sortir directement. Par contre, si vous vous mettez ici, au stop loss, c'est que vous avez celui-là comme protection et celui-ci au cas où le premier ne marcherait pas. C'est vrai que si vous faites ça, votre reward, c'est-à-dire le gain que vous aurez par rapport à celui, si vous mettez votre stop loss ici, c'est-à-dire le gain que vous aurez par rapport à celui qui va mettre son stop loss là, ce sera naturellement inférieur parce que lui, il va calculer sa taille de position par rapport à cette petite distance. Donc, il aura un stop loss, il aura en fait plus de lot que vous. Et vous allez calculer votre taille de position par rapport à cette distance. Donc, forcément, vous aurez moins de lot que celui-là. Et donc, pour ça, par contre, vous allez moins perdre votre trade que lui parce que lui, il est un peu plus agressif que vous en ayant son stop loss juste à côté. Et donc, moi, pour éviter ce genre de cas de figure, je préfère toujours mettre mon stop loss un peu plus loin afin d'éviter ces faux coups du marché. Donc, sur ce petit rappel par rapport à la stratégie, donc qui est composée de ce mouvement, ensuite le pullback confirmé via la bougie qui clôture en dessous de la moyenne mobile à 5 périodes, ensuite le breakout pour pouvoir se positionner. Ça, c'est le résumé en fait du système. Donc, sur ce, nous allons commencer avec l'analyse de la première crypto-monnaie qui sera ICRP et que nous allons voir en fait ce qu'il en est sur ICRP en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, comme nous voyons ici, c'est que nous avons eu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, depuis le mois de septembre, la semaine du 19 septembre, nous avons eu en fait les prix qui ont testé la bande supérieure de la bande de Bollinger. Et nous, on savait forcément qu'après un tel mouvement, il devait y avoir au minimum ce petit pullback en dessous de notre moyenne mobile pour valider le scénario. Et donc, on a attendu, il y a eu 2-3 semaines qui sont écoulées et puis le pullback a bien eu lieu ici avec clôture en dessous. Donc, ce qu'on espérait, c'était de voir les prix continuer et d'aller faire le breakout. Donc, on n'a toujours pas le breakout pour le moment. On est toujours dans ce pullback qui est juste un peu plus profond et qui dure finalement des mois. Donc, nous, ce qu'on attend, après tout, ça dure des mois, c'est pas si grave que ça parce que sur ce genre de graphique hebdomadaire, lorsque ça va casser,
en fait, ce sera des mouvements énormissimes. Donc, c'est pas si grave que ça, que ce pullback, tout ce que vous voyez là, vous voyez que ça prend du temps parce que chaque bougie, ça fait une semaine, mais en réalité, c'est pas grand-chose à l'échelle des mouvements de ce graphique hebdomadaire. Donc, ce qu'on espère, en fait, c'est d'avoir les prix qui cassent la zone des 0,55, ok, ça passe que ça m'indique 0,55, pour que nous, on puisse se positionner et aller viser dans un premier temps une fois notre distance de stop loss, donc il sera ici. Et on va viser une fois cette distance-là. Et donc, nous allons nous retrouver aux alentours de 0,83, par là. Et après cela, nous allons faire le trailing stop de toute la partie restante afin d'atteindre des profits beaucoup plus intéressants. Comme ce cas de figure ici, par exemple, c'est que nous sommes entrés là, ok, ça c'était en 2020, nous sommes entrés là, parce que le scénario, comme vous avez vu, il y a eu le plus haut, le pullback et le breakout. Donc nous sommes entrés là, nous avons positionné nos stop loss ici, ok. Et vu qu'on a positionné notre stop loss là, on a visé d'avoir dans un premier temps une fois cette distance, donc on a sorti notre position, donc on n'avait plus, c'est-à-dire on n'avait plus de risque. Si on perdait finalement tout le trade, c'est qu'on allait être neutre, ok. Donc, pardon. Après cela, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on a essayé de manager le reste du trade. Donc, on a laissé le trade monter le plus possible et à chaque fois, on essayait de déplacer nos stop loss en fonction des pullbacks qui allaient survenir dans le temps. Donc, c'est un peu ça sur ICRP. Pour le moment, on est en tendance, on n'est pas encore en tendance haussière parce qu'il faut le breakout pour confirmer qu'il y a les plus hauts et les plus bas qui s'alignent. Par contre, on sait que la force est du côté des acheteurs. Donc, il y a plus de chances que le breakout ait lieu à la hausse qu'à la baisse. Cependant, les deux cas de figure existent, mais vu qu'on est sur la bonne supérieure maintenant, donc la force est plus du côté des acheteurs. Comme vous aviez vu ici, par exemple, dans le bear market qu'on est en train de subir actuellement, lorsque les prix ont testé la bonne inférieure, on savait qu'il y aurait ce pullback, donc qui est arrivé ici avec la clôture ici, que vous voyez là, de la bougie verte au-dessus de cette moyenne mobile, qui indiquait que les acheteurs essayaient de reprendre la main, mais ils ont échoué. Après, on a eu le breakout. Donc, forcément, dès qu'on avait testé cette bonne-là, nous, on savait qu'on n'avait plus à se positionner. Il fallait attendre forcément que la bonne supérieure soit testée d'abord. Et donc, vu que la bonne supérieure n'a jamais été testée depuis des mois, ça veut dire que tout le bear market qu'on a vécu jusqu'à maintenant, là, on était en dehors de ce bear market. On a gardé nos sous, donc on n'était pas impacté. Donc, c'est un peu ça le résumé sur ICRP en hebdomadaire. Pour le moment, force aux acheteurs en attendant de breakout pour la confirmation de la nouvelle tendance. On va passer ensuite au Bitcoin. Donc, Bitcoin, ce que nous, on a ici sur Bitcoin, même cas de figure, même analyse. On est ici, on a testé, on a eu le pullback, on a eu le breakout. Donc là, maintenant, on a testé la borne supérieure au niveau de Bitcoin. OK? Donc, vu qu'on a testé cette borne supérieure-là au niveau de Bitcoin, on attendait forcément qu'il y ait ce pullback qui devait venir. Et donc, le pullback est venu comme on avait prévu. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez voir qu'on avait prévu un peu tout le scénario à l'avance. Donc, le pullback, il est venu. On a eu ça ici, OK. Donc là, on attendait le breakout juste après. Et le breakout, par contre, sur Bitcoin est venu beaucoup plus tôt. ICRP, il n'a pas eu ce breakout, même s'il avait testé sa borne supérieure bien avant le Bitcoin. Il n'a pas eu ce breakout. Chez Bitcoin, le breakout est venu très vite avec cette bougie-là. C'est pour ça que moi, comme je vous ai dit, si vous mettez votre stop loss, si vous le mettez ici, ok, si vous mettez votre stop loss juste en dessous ici, c'est que c'est dangereux parce que ce pullback-là n'est pas aussi profond que celui que vous avez par exemple sur ICRP. Donc, ce qui fait que le marché peut facilement venir, c'est-à-dire il peut venir juste en respirant, venir tester par exemple cette bande de Bollinger du milieu et il va vous faire sortir forcément. Donc pour cela, quand vous mettez ce pullback, quand vous mettez en fait ce stop loss beaucoup plus loin, donc ici, ça veut dire que si le marché il vient réellement vous faire sortir, c'est que tout le scénario de la nouvelle tendance est de toute façon foutu. Donc pour ça, moi je mets toujours mon stop loss à l'arrière. Donc sur Bitcoin, comme je disais, la force est aux acheteurs avec validation déjà. Donc on s'est positionné, on a pris une petite position. Quoique moi je ne traite plus le Bitcoin depuis un bon moment, histoire de liquidité, mais
si je devais me positionner, c'est exactement à cet endroit-là que je me positionne. Donc, si je me positionne là, je vise alors une fois cette distance, ok? Une fois cette distance. Donc, le Bitcoin, normalement, on doit l'espérer dans la zone de 32 000, 33 000 dans les semaines et mois à venir, parce qu'il a déjà validé. Donc, il peut aussi également faire ça, ok? Il peut, comme je vous ai dit, il peut faire ça, descendre ici, avant de remonter. Mais de toute façon, si on s'est déjà positionné ici, c'est qu'on va attendre qu'il arrive dans la zone des 33 pour pouvoir encaisser une première partie de notre position. Ensuite, on va pouvoir manager le reste du trade. À chaque fois qu'il va faire un pullback et qu'il va faire un breakout, on va déplacer nos stop loss. À chaque fois qu'il va faire un pullback et il va faire un breakout, on va déplacer nos stop loss jusqu'à ce que le dernier soit invalidé et breaké. Ou vous avez une autre alternative, c'est que vous fixez aussi un objectif de prix maximal. Donc, quand il va atteindre cette ligne-là, alors vous allez déboucler toute votre position une fois. Ça, c'est différentes façons de faire. Mais moi, je vous conseille généralement d'encaisser la première partie. Ensuite, vous allez essayer de manager tant bien que mal le reste parce qu'on ne sait jamais où est-ce que la fin se trouve. Donc, comme ça vous évite aussi d'avoir des regrets, de ne pas avoir empoché parce que parfois le marché, il peut déclencher, aller violemment là-haut et il ne va rien vous donner comme point de sortie et il va revenir violemment aussi vous faire sortir. Donc, pour ça, il faut toujours avoir en tête qu'il faut encaisser au moins une partie, surtout la partie qui va vous permettre de neutraliser en fait le trade au cas où ça ne se passerait pas bien. Donc, Bitcoin force aux acheteurs avec la tendance à l'achat qui s'est déclenchée. Donc, on attend juste la continuation pour aller dans la zone des 33 000. On va passer donc ensuite à l'Ethereum. Donc, on est sur l'Ethereum. Alors, Ethereum, pareil comme sur les deux autres, XRP et Bitcoin. Donc, lorsqu'on a eu le test ici, on savait forcément que la force était au vendeur. Donc, même s'il y avait cette correction ici, c'est que le potentiel vendeur était beaucoup plus élevé. Et juste derrière, ça n'a pas menti, ça a suivi et on est allé beaucoup plus bas. Et donc, si on suit le même scénario, ici, le potentiel acheteur est beaucoup plus élevé. Donc, on a testé la bonne supérieure à ce niveau. Ensuite, on a eu le pullback avec la clôture en dessous. Et là, on a eu le breakout. Donc, le potentiel acheteur sur Ethereum est plus élevé que le potentiel vendeur. Donc, on va espérer, en fait, avec Ethereum, qu'on puisse atteindre la zone des 2550 dollars dans les semaines à venir si on respecte le scénario lié au trading via la banque de Bollinger pour suivre la tendance. Donc sur Ethereum, je ne vais pas répéter les mêmes choses que sur Bitcoin et sur XRP, mais c'est ça le scénario qu'on prévoit sur Ethereum. La force est aux acheteurs et on attend donc une continuation de la tendance dans la direction des acheteurs. Alors, on va passer à une autre crypto. Ici, c'est TRX, donc Tron, que beaucoup connaissent, surtout ceux qui utilisent des stablecoins pour transférer de l'argent. Donc, généralement, vous avez affaire à la blockchain de Tron avec Tether, TRC20 par exemple. Donc, beaucoup de gens utilisent TRC20 pour l'USDT ou même l'USDC. Donc, il y a aussi cela et c'est beaucoup utilisé. Je sais qu'en tout cas, beaucoup de stablecoins utilisent cela. En plus de faire autre chose, bien sûr, hein, mais juste que moi, c'est généralement quand je transfère des stablecoins, j'utilise l'USDT. Sinon, à part ça, j'utilise de manière générale XRP pour transférer de l'argent. Mais quand il s'agit des stablecoins, je passe généralement avec l'USDT sur TRX pour faire cela. Donc ici, on a tendance, bon pas tendance, c'est-à-dire force aux acheteurs. Donc là, on attendait le pullback qui est venu exactement comme prévu dans notre scénario. Bon, c'est cette semaine-ci qu'on est en train d'avoir en fait la clôture. Donc ici, on a eu cette bougie rouge, mais ce n'était pas encore fini. Il fallait que ça clôture en dessous. Donc c'est cette semaine-ci, apparemment, on est en dessous. Donc si on clôture en dessous, ça va valider la phase 2 du scénario. Donc après ça, il va nous rester juste à remonter et faire le breakout pour qu'on puisse se positionner. Donc, et là, on aura maintenant le début de la tendance parce qu'on aurait la théorie de dos qui aurait les plus hauts de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts également. Donc, c'est-à-dire vous aurez les plus hauts de plus en plus hauts. C'est parce que lorsqu'on va faire le breakout, vous aurez ce plus haut ici, là, et ce plus haut ici aussi. Donc, ça va faire l'alignement. Et vous aurez aussi ce plus bas ici
et le plus bas formé par le creux ici. Et donc, ça va faire ce double alignement-là et vous aurez la théorie de dos qui est déclenchée. Donc, c'est ce qu'on espère en fait. Et donc, on espère dans les semaines à venir qu'il y ait ce breakout. Probablement, ça va se faire au même moment pour presque tout le monde. Peut-être pas pour ICRP, parce que bon, il a d'autres trucs qui l'influencent. Mais je pense que pour toutes les autres cryptos de manière générale, le déclenchement aura lieu à peu près au même moment que ce soit Bitcoin, Ethereum, et etc. ICRP a souvent tendance à ne pas suivre le troupeau. Donc, on va voir ce que ça va donner après. Alors, donc Yaris, force aux acheteurs, pullback, on attend le breakout, on va se positionner, on va mettre nos stop loss. Alors, je place ça bien ici. On va mettre nos stop loss à ce niveau. OK. Et donc, on va viser les 1 dollar lorsque le breakout aura lieu. On va passer ensuite à l'XLM. Le XLM, c'est le petit frère de ICRP. Et je pense même que lui, il souffre encore plus que ICRP la plupart du temps. Alors, XLM, qu'est-ce qu'on a? XLM, pour le moment, la force est toujours au vendeur. Donc, pour le moment, on n'a même pas un petit signe de changement de tendance. Donc, on va rester tranquillement en dehors de XLM. On va juste l'observer jusqu'à ce qu'il puisse venir taper la borne supérieure. Ensuite, on va attendre son pullback. OK. Et après le breakout. Donc, pour le moment, il n'y a encore rien à faire sur cet actif. On va juste simplement passer à autre chose. Alors, ici, IOTA, l'Internet of Things. Alors, IOTA, qu'est-ce qu'on a sur IOTA? Donc, IOTA aussi, un peu comme XLM, même si il est déjà plus proche de la borne supérieure qui va donner la force aux acheteurs. Mais lui aussi, pour le moment, il n'a pas testé cette borne supérieure. Donc, on n'a encore rien à faire. On va rester en dehors de ça jusqu'à ce que la borne supérieure soit testée. Sinon, la force sera toujours aux vendeurs et ils ont la possibilité d'aller encore plus bas. Donc, espérons que la borne supérieure sera testée. Comme ça voudra dire qu'il y a eu suffisamment de force pour aller changer, c'est-à-dire pour aller toucher l'autre bord. Ensuite, on va assister au pullback et après au breakout. Donc, pour le moment, on n'a pas encore ce scénario. Donc, on va rester tranquillement en dehors de ça également. Cardano, le tueur d'Ethereum. Alors, où est-ce que tu en es, Cardano? Alors, Cardano, pareil que sur XLM. OK. Donc, il n'y a pas encore de changement de force. Donc, pour le moment, on a vu qu'il y avait que ICRP, Bitcoin, ETH et Tron qui avaient eu assez de force pour aller tester leur borne supérieure. Donc, tant que celui-là n'a pas encore testé sa borne supérieure, on va rester sagement en dehors jusqu'à ce qu'il y ait le breakout. En fait, dans la force du trading ou de l'investissement, c'est le fait de pouvoir être patient et attendre le scénario qu'on a prévu qui est très important. C'est très, très difficile. C'est ce que j'ai constaté au cours de mes 12 ans à 13 ans d'expérience, que c'est très, très difficile d'attendre que le scénario se prépare. Généralement, on a trop vite fait en fait d'utiliser une autre technique, surtout quelqu'un comme moi par exemple qui possède énormément de systèmes de trading pour avoir en fait essayé d'en créer plusieurs durant tout ce temps. Juste à un moment, je vais juste me dire, ah non, bon, il y a une opportunité qui se présente avec tel autre système et tu changes et juste derrière, sois sûr que tu vas perdre. Et c'est le système que tu attendais depuis et qui n'était pas encore configuré, qui va prendre le dessus et qui va faire le bon trade. Donc, restez sur un seul système. Ici, c'est un système simple. Vous restez dessus. Vous allez avoir les bons trades, vous allez avoir les mauvais trades. Après, vous allez faire le management de tout ça et vous allez vous en sortir. Surtout que nous ne tradons pas dans les deux sens. Ça veut dire que vu que nous ne prenons pas de trade vendeur, c'est-à-dire on ne prend pas de trade à la vente, on ne prend que des trades acheteurs, donc on attend forcément uniquement les configurations qui se présentent à l'achat. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, dans ce pullback-là, nous, on n'a pas cherché à prendre de position à la vente. On attend juste des positions acheteuses. Ça veut dire qu'on a déjà augmenté notre potentiel de réussite dans le trading. Donc, on limite déjà la casse. Parce que si vous avez par exemple des trades vendeurs et des trades acheteurs, c'est que vous allez avoir des trades perdants à la vente, vous allez avoir des trades perdants à l'achat et vous êtes sur le même compte. Donc, ça veut dire que vous allez suffisamment amorcher votre compte.
Alors que si vous ne tradez que dans un seul sens, c'est que vous allez attendre les tendances uniquement à l'achat sur cet actif. Ça veut dire que vous augmentez déjà votre chance de réussir. Parce que l'autre, ne pensez pas que vous avez du 50-50 parce que vous allez impacter votre compte avec les trades perdants et les trades à l'achat et les trades à la vente qui seront perdants et tous ils vont impacter le compte. Alors que si vous n'allez que dans une seule direction, vous allez impacter votre compte uniquement avec les trades perdants. Parce que tu es perdant justement dans une seule direction qui est l'achat. Et tous les trades gagnants à l'achat qui vont ramener de très gros multiplicateurs, vous allez tous les avoir et donc vous n'aurez pas trop de drawdown avec votre compte. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il est très important de ne trader que dans une seule direction et de chercher les tendances qui seront, c'est-à-dire vous cherchez les tendances qui seront uniquement à l'achat avec les points d'entrée à l'achat. Ne cherchez pas les trades à la vente. Ok, ne cherchez pas les trades à la vente limitées en ayant juste ce genre de truc là. Vous avez déjà augmenté votre capacité de. Moi, par exemple, j'ai beaucoup gagné de l'argent sur le marché boursier et le marché crypto. Par contre, sur le marché forex, j'en gagne beaucoup moins, plus difficilement, tout simplement parce que je faisais les trades dans les deux sens et sur le même compte. Et j'avais compris finalement que pourquoi je réussissais plus quand il s'agissait des actions et des cryptos et je réussissais moins avec le forex, alors que c'est la même technique que j'utilisais. Tout simplement parce que j'impactais beaucoup plus négativement mon compte. Je pensais que j'avais en fait 50% de chance que ça marche ou que ça ne marche pas, mais en réalité c'était faux, puisque j'avais déjà plus c'est-à-dire plus de choix, plus de directions. Et quand vous avez trop de choix, eh bien, vous allez faire plus forcément, vous avez encore plus d'insatisfaction lorsque ça va bien se passer ou mal se passer. Et pour ça, je vous conseille de limiter dans une seule direction. Vous allez voir que rien que pour le fait de limiter et de ne prendre que des trades d'acheteurs, vous avez déjà augmenté et vous êtes presque certain de gagner de l'argent sur le marché action, par exemple, ou le marché crypto. Rien qu'en allant dans une seule direction. Donc, je vous conseille de voir ça et de ne pas chercher à vendre sur le marché des cryptos ou du marché action. Quand je dis vendre, je veux dire prendre directement des positions à la vente. Il faut juste prendre des positions à l'achat lorsque ça se présente pour aller à l'achat. Donc ici sur Cardano, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de, il n'y a rien pour le moment. C'est juste pour le moment, c'est les vendeurs qui ont la force. Donc nous, on n'est pas du tout dans notre tendance ni dans le début de notre configuration. Donc on va essayer de rester tout simplement en dehors de tout ça et on va aller sur un autre actif qui est le Dogecoin. Alors Dogecoin, pour Dogecoin, on est ici. Alors Dogecoin. Pour le Doge, qu'est-ce qu'on a? Pour le Doge, depuis quelques semaines, on avait eu le test. Je crois que ça s'était passé au même moment que sur XRP. Bon, un mois plus tard. Mais on avait eu le test de la bande supérieure. Donc, la force était passée aux acheteurs. Et puis, on a le pullback avec la clôture. Donc, vous avez vu qu'en fait, lorsqu'on a testé cette bande supérieure-là, et le pullback est venu, c'est-à-dire que là, il y a une grande bataille qui se déroule entre les vendeurs et les acheteurs. C'est pour ça que ça prend aussi autant de temps. OK? Donc là, maintenant, on attend juste qu'il y ait ce breakout ici, parce qu'il est assez loin quand même s'il est loin. Bon, c'est proportionnel aussi à votre stop loss que vous allez placer. Donc, vu que le stop loss, il sera à ce niveau, ok, donc le take profit, le premier qui est le take profit de la neutralité, lui, il sera aux alentours de 2694. Alors, même si on aime ou on n'aime pas le projet, eh bien, bon, tant qu'il y a de l'argent à se faire, il y a de l'argent à se faire. Et donc, voilà pour Dogecoin, force aux acheteurs, on attend juste le breakout pour confirmer le début de la tendance et on va se positionner. Shiba Inu, le petit frère de Doge, donc lui aussi, il a testé la bonne supérieure. Donc voilà ici ce que j'appelle, pourquoi je dis toujours qu'il faut attendre le breakout. C'est-à-dire lorsque vous avez testé la bonne supérieure, comme on a eu le cas ici, cela ne veut pas dire que c'est fini. Cela veut juste dire que la force est du côté des acheteurs et la probabilité est plus grande de leur côté. Et c'est pour ça qu'on attend quand même qu'il y ait le pullback. Et vous avez vu que ce pullback-ci, avec clôture, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé tester la bonne inférieure. Donc ce qui voudrait dire que les vendeurs ont repris la main. Imaginons qu'on avait juste eu une seule bougie ici, on n'avait pas attendu qu'il y ait le breakout, on se serait positionné et voilà, on risquait même de se casser la gueule. Heureusement que le dernier plus bas qui est ici est encore assez loin, mais on risquait de se casser la gueule. Donc là, quand même, maintenant, on a testé, donc on attendait le pullback a eu lieu ici avec validation, clôture en dessous.
ça continue encore un peu plus bas. Donc c'est pour ça qu'on ne se positionne pas directement. Après la clôture, on attend qu'il y ait le breakout. Et le breakout est venu. À moins que vous ayez des techniques pour entrer dans un pullback. Donc vous allez avoir des bonnes techniques pour essayer d'entrer dans un pullback. Moi, les techniques pour entrer dans les pullbacks ne me réussissent pas. Donc généralement, je choue beaucoup parce qu'il faut déjà descendre sur un autre time frame et essayer d'entrer et savoir que ça peut ne pas marcher et continuer à descendre plus bas. Donc il faut être préparé psychologiquement pour pouvoir encaisser aussi des échecs. Par contre, lorsque ça passe, eh ben, vous allez avoir de gros rewards à chaque fois. Mais bon, comme moi, je ne suis pas très fort dans le fait d'entrer dans le pullback, j'entre plutôt sur les breakouts parce que les breakouts m'indiquent que la tendance est en train de continuer. Donc voilà pour Shiba Inu. Et en fait, voilà le résumé de quelques crypto-monnaies à l'heure actuelle sur le marché. Sur ce, je vous remercie pour cette analyse de XRP, Bitcoin, Ethereum, Tron, XLM, IOTA, Cardano, Dogecoin et Shiba Inu. Si vous voulez d'autres cryptos, vous mettez ça en commentaire. Moi, ce sont les cryptos que je connais un peu, sinon je connais mieux. Donc, puisque je suis là depuis longtemps, je connais beaucoup plus Bitcoin, XRP, après Ethereum, forcément, Cardano, XLM, et il y a d'autres qui ne sont pas dans le truc que j'ai pas monté. Il y avait Ethereum classique, il y avait le Dashcoin, etc., EOS et tous ces trucs-là. Bon, que je ne regarde plus trop aujourd'hui, mais que je connais depuis pratiquement le début des cryptos. Donc, si vous avez d'autres cryptos en tête et que vous voulez qu'on vous les analyse pour vous dire à peu près, mais en temps normal, pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos depuis longtemps sur l'analyse et comprennent déjà la méthode appliquée sur les bandes de Bollinger, qui sont juste en fait un aide visuel pour que vous puissiez trouver les meilleurs moments pour entrer. En temps normal, vous pouvez les faire tout seul, mais si vous voulez que ce soit partagé avec le reste de la communauté, vous envoyez pour que je puisse les faire directement sur la chaîne pour publier pour tout le monde. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Et il y a une vidéo qui parle d'utiliser la technique de Bollinger en swing trading que je vais remettre à la fin de cette vidéo aussi pour que ceux qui veulent apprendre sur la stratégie puissent apprendre facilement sur la stratégie. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.